BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. On va parler des retraités à nouveau et de l'impact des récentes annonces du gouvernement, les choix budgétaires avec Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Compte tenu de cette croissance économique plus faible que prévu, Édouard Philippe a donc annoncé des mesures pour maintenir le déficit sous la barre des 3%. Et une fois encore, on ne cesse de le répéter, une fois encore, ce sont les retraités qui vont trinquer, qui vont payer ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Édouard Philippe a dit qu'il y allait avoir des prestations sociales qui allaient moins augmenter que prévu, c'est-à-dire moins augmenter que l'inflation. Et dedans, effectivement, vous avez les pensions de vieillesse. Donc, en fait, les retraites vont être revalorisées de 0,3% en 2019 et en 2020, pardon. Et comme vous l'avez dit, on attend une inflation autour de 1,8%. Donc, clairement, vous avez plus d'un point de différence, c'est-à-dire qu'il y a une perte sèche de pouvoir d'achat pour les retraités. Oui. Voilà. Et c'est une goutte supplémentaire pour les retraités. C'est-à-dire que en fait c'est une vieille recette, vous savez, pour faire des économies. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a pris l'exemple sous le gouvernement Hollande. Vous vous souvenez de 2014, quand il avait fallu trouver 50 milliards d'euros. Eh bien, on avait carrément décidé, enfin Manuel Valls avait décidé d'un gel des pensions de retraite. Donc les pensions de retraite n'avaient pas du tout été revalorisées en 2014. Après, compte tenu de la faible inflation, il y a eu un plus 0,1% en 2015, de nouveau 0% en 2016 et puis un petit 0,8% en 2017. Par ailleurs, il faut noter qu'il y a eu un report des dates de revalorisation annuelle. Ça, c'est aussi un bon moyen de faire des économies. Donc, on est passé en 2014 du 1er octobre, enfin, pardon, du 1er avril au 1er octobre. Et puis là, en 2018, on est passé du 1er octobre au 1er janvier. Donc, la fameuse revalorisation de 0,3%, elle n'intervient qu'au 1er janvier 2019 d'ailleurs. Et puis quand même, on se souvient que pour faire là aussi des économies et combler les déficits, les partenaires sociaux ont gelé les pensions complémentaires depuis 2014. Quels retraités seront concernés du coup par cette revalorisation à minima de 0,3% des pensions ? Alors c'est vrai que quand Édouard Philippe dit on revalorise les retraites de seulement 0,3%, en fait on ne parle que des retraites de base. L'État en fait ne peut fixer le taux d'indexation uniquement sur les retraites de base. Les retraites complémentaires, elles, ce sont les caisses complémentaires qui sont gérées par les partenaires sociaux ou par les professionnels qui décident des taux d'indexation qui généralement interviennent également au 1er janvier. Donc encore une fois, c'est uniquement les retraites de base, mais enfin, c'est quand même important, hein, ça représente 50% en gros de la pension globale. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça touche les pensions de base de droit direct, mais aussi les pensions de base de droit indirect, c'est-à-dire les fractions de retraite qui sont versées aux veuves et veuves de retraités décédés et qu'on appelle les fameuses pensions de réversion. Mais alors là, je vais me faire l'avocat du gouvernement, mais le gouvernement, il souligne que oui, il y a moindre revalorisation des retraites, mais en face, les retraités vont s'y retrouver avec la suppression progressive de la taxe d'habitation. Tout à fait, effectivement, comme vous le savez, et ça c'était une promesse d'Emmanuel Macron, dans un premier temps, il y a 80% des ménages français qui vont être exonérés de taxes d'habitation, et ça va arriver dès cet automne. Ceci dit, Guillaume, 80%, ça laisse quand même 20% de la population française qui reste assujettie à la taxe d'habitation, dont des retraités. D'ailleurs, Gérald Darmanin, qui est le ministre des Comptes et de l'Action publique, a dit que pour les 100 000 retraités qui sont juste éligibles à la taxe d'habitation à partir de 2018, il y aurait une mesure de compensation, à part que depuis on n'en a plus entendu parler, on ne sait pas en quoi va consister cette fameuse mesure. Oui, mais enfin, le problème il est provisoire. Emmanuel Macron, on s'en souvient, et il l'a répété, et c'est manifestement un engagement qu'il compte tenir, il promet que 100% de la population, 100% sera exonérée de cette taxe d'habitation en 2020. Oui. Donc on n'en parlera plus. Exact. Mais par ailleurs, vous avez vu qu'il y a un durcissement très net de la fiscalité, on en a parlé d'ailleurs juste avant, vis-à-vis des retraités. Alors ça a commencé par la fiscalisation, par la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et veuves qui avait été décidée sous Sarkozy, qui a été définitive à partir de 2014. D'ailleurs, à ce propos, il y a Bercy qui a confirmé que non, effectivement, il ne remettrait pas, il ne rétablirait pas cette fameuse
demi-part fiscale. Et puis en 2013, on a fiscalisé les majorations de retraite pour les retraités qui ont élevé 3 enfants et plus. Et puis en 2013, on a créé une contribution, la CASA, pour financer la perte d'autonomie de 0,3% qui touche 60% des retraités, les retraités qui touchent plus de 1200 € de retraite par mois. Et puis dernièrement, toujours ces fameux 60% de retraités, ils ont subi la hausse de 1,7 point de la CSG qui, elle, contrairement aux salariés, n'a pas été compensée par une suppression des cotisations chômage et maladie. Donc effectivement, ça fait dur. Il y a une charge fiscale qui effectivement est beaucoup plus élevée sur les retraités. Alors il y a juste une petite exception. C'est pour les retraités, voilà, très modestes. Effectivement, Édouard Philippe l'a dit à juste titre, et c'était une promesse aussi de Macron. Le minimum vieillesse va être augmenté pour atteindre 900 € par mois à partir de 2020. Il ne faut pas l'oublier non plus, parce que les journalistes en parlent rarement et font rarement le lien avec les retraités, mais le gouvernement, il s'engage aussi au remboursement à 100% des dépenses dentaires, optiques et auditives d'ici 2022. Alors, mais c'est une dépense importante souvent. Tout à fait. Le remboursement à 100% à venir, c'est une bonne nouvelle pour eux. Tout à fait. Alors c'est le fameux reste à charge zéro, le RAC zéro, comme on dit, comme les professionnels le disent. Bon, après il faut voir exactement les contrats qui seront éligibles. Il ne faut pas que ça soit des mutuelles, excusez-moi, mais au rabais. Voilà, en sachant que justement, vous l'avez dit, les dépenses de santé des seniors sont souvent élevées. Donc il faudra voir une fois que ça sera mis en place. C'est manifestement le sens de l'histoire, des pensions qui sont amenées à passer, raison de plus de préparer votre retraite, s'y prendre à l'avance. C'est Emmanuel Grimaud pour Maximis Retraite qui souligne que 90% des revenus des retraités, 90% viennent du régime général ou des mutuelles, et puis les 10% restants de l'épargne que les retraités ont réussi à mettre en place auparavant. Donc il y a encore une belle marge de progression sur l'épargne retraite pour anticiper tout ça et voilà, préparer en amont sa future retraite. Oui. Après, effectivement, il faut aussi souligner que le revenu médian des retraités de 1 800 € en France, alors que le revenu médian des salariés est de 1 700 €. Oui. Donc même si effectivement il y a des retraités modestes, on va dire qu'il y a des retraités qui vivent plutôt bien. Et ils sont souvent plus propriétaires que les actifs. Exactement, ce qui fait qu'en fait le patrimoine des retraités représente à peu près 110% du patrimoine de l'ensemble de la population. Donc encore une fois, il faut pas dire que tous les retraités sont riches, mais c'est vrai qu'au sein de l'OCDE, ils ont la meilleure situation après leurs collègues du Danemark. Bon, ça n'a pas échappé au gouvernement. Jean-Philippe Dubos, rédacteur en chef pour toutsurmafinance.com. Vous revenez tout à l'heure pour répondre aux questions de nos auditeurs téléspectateurs. Envoyez-nous vos questions sur votre patrimoine, vos placements sur notre site bfmbusiness.com.